Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, j'ai choisi donc de vous parler du pape François. Qui est-il vraiment? Bien. Alors même si j'en ai déjà parlé de manière indirecte dans une récente vidéo sur l'encyclique Fratelli Tutti, il me semble important de remettre les pendules à l'heure sur cette question. Pourquoi? Eh bien parce que il y a beaucoup d'accusations, beaucoup de doutes autour du pape François, et en particulier parmi les catholiques aujourd'hui dans l'Église. Alors quels sont ces doutes? Et je dois vous avouer que j'en ai moi-même partagé certains et que j'avais commencé à voir en François quelque chose qu'il n'était pas, quelque chose de sombre. Eh bien certains disent de lui donc qu'il serait un antipape, qu'il serait un faux prophète, qui dirait beaucoup d'hérésies et entraînerait l'Église à sa perte dans les derniers temps. En fait, il faut savoir que dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, eh bien, il est annoncé que viendra un faux prophète dans les derniers temps, un faux prophète qui séduira beaucoup de monde en mettant à terre la vérité, donc en disant des mensonges qui vont à l'encontre de tous les dogmes de l'Église, de tout ce qu'elle a dit de tout temps, et qui séduira beaucoup de monde, donc, et qui sera ami avec l'Antichrist qui viendra à sa suite. Le pape François a même été accusé aux États-Unis d'être un communiste. Mais ça, c'est l'insulte assez habituelle là-bas. Dès que quelqu'un est un adversaire politique, bon, c'est un communiste, hein. Voilà, dès que ne défend pas, on va dire, le modèle américain et le libre-échange, bah forcément, il est communiste. Bon, c'est euh, c'est une façon de renvoyer l'autre dans un extrême, voilà, au lieu de voir ce qu'il peut y avoir d'équilibré en lui. Je dois vous dire que j'ai été moi-même, j'ai été troublé récemment et j'avais commencé à imaginer que le pape François pouvait être justement ce faux prophète. Et j'ai été remis sur le droit chemin par la grâce d'un ami. Le Seigneur m'a fait le don d'un ami précieux qui m'a permis de retrouver l'équilibre. Et voilà pourquoi je peux maintenant en parler. Pourquoi est-ce qu'on dit cela du pape François? Eh bien, évidemment, ses nombreuses prises de position politiques, la défense de certains droits pour les homosexuels, l'accueil des migrants et son appel pour tous les pays à accueillir les migrants partout. Sa condamnation de l'individualisme libéral et du fétichisme de la marchandise. C'est ça qui lui vaut évidemment l'accusation de communisme aux États-Unis. Sa défense de l'écologie intégrale. Voilà, ça c'est dans Laudato Si. Bien. Aussi, le pape François nourrit et renforce les amitiés de l'Église avec la communauté musulmane, en particulier avec certains grands imams. Dans Fratelli Tutti, il s'exprime de concert sur certains articles avec un grand imam dont le nom m'échappe. Et aussi avec la communauté juive. Voilà, il renforce en fait à peu près tous les liens d'amitié possibles avec toutes les religions et pas mal d'organismes du monde. Il appuie sur la nécessité d'un large œcuménisme. L'œcuménisme, c'est le dialogue interreligieux. Voilà, donc le pape François aussi fait la promotion de l'œcuménisme entre catholiques et protestants et orthodoxes, etc. Alors, maintenant, à partir de là, peut-il être un antipape ou un faux prophète? Est-ce que c'est techniquement possible? Eh bien non, très clairement. Car dire cela, c'est manquer de foi. J'ai manqué de foi. Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, a dit que les portes des enfers ne pourront rien contre son Église, malgré toutes ces attaques possibles, malgré qu'il y aurait une loge maçonnique au Vatican, etc. Aussi, l'Église est formelle. Aucun pape élu, aucun pape qui trône sur la chair, c'est-à-dire le trône de Pierre, Saint Pierre, le premier pape instauré par Jésus-Christ. Eh bien, aucun
de ces papes ne peut aller contre le Saint-Esprit. C'est le dogme qu'on appelle de l'infaillibilité pontificale. Le pape, lorsqu'il s'exprime en tant que pape au nom de l'Église catholique, ne peut faire aucune erreur, car c'est l'Esprit Saint qui parle à travers lui. Même à côté de ça, si l'homme peut faire des erreurs, si l'homme reste imparfait en lui-même. Voilà, le pape François reste un homme. Lorsqu'il parle, par exemple, dans l'avion, qu'il donne ses interviews à des journalistes, il ne parle pas en tant que pape. Il parle en tant que Georges Bergoglio. Voilà, il donne son avis sur des situations, mais il n'engage pas toute l'Église. Et il peut faire des erreurs, des maladresses dans ces moments-là. Mais lorsqu'il parle en tant que pape, lorsqu'il publie une encyclique, il n'est pas en train de parler de convictions personnelles. Il est en train de parler au nom de l'Église. L'hérésie est impossible. Et d'ailleurs, le pape François l'a répété plusieurs fois, rien de ce que je dis n'est hérétique, en tant que pape, et même en dehors, au final. Bien, est-ce qu'il peut être un antipape? Il faut être clair sur la notion d'antipape. Un antipape, c'est un pape qui est élu hors de l'Église catholique fondée par Jésus-Christ. C'est arrivé, par exemple, durant la fameuse crise des papes d'Avignon. Voilà, il y a eu plusieurs papes à cette période. Vous pouvez revoir ma vidéo que je mettrai en lien sur l'histoire de l'Église. Donc à ce moment-là, effectivement, il y avait un pape et des antipapes. Donc, des faux papes en réalité. Le pape François a été élu par l'Église catholique, par le conclave, donc il est impossible qu'il soit un antipape. En fait, ce que j'en ai compris, c'est que le pape François met en place l'ouverture maximum dont l'Église catholique est possible pour le monde, pour tous les croyants du monde entier, en ces temps, nous sommes bien dans les derniers temps, hein, en ces temps de division et puis de rejet important de l'Église catholique et de ses dogmes. Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est le chant du cygne quelque part de l'Église. C'est son dernier cri d'amour avant le début des tribulations. Voilà ce que j'en pense. Les tribulations, c'est le commencement de la persécution des croyants, des fidèles croyants en Dieu, de l'Église catholique dans le monde entier, par le faux prophète et par l'antichrist qui s'installera à ce moment-là. Alors, il dit des choses peut-être surprenantes, certes, qui n'ont peut-être jamais été mises en avant dans l'Église, et qui bousculent certains très attachés à une Église traditionnelle, certes, mais ce qu'il dit est toujours conforme à la foi catholique. Lorsqu'il parle de la nécessité de préserver notre planète dans Laudato Si, eh bien, il fait référence à la Genèse. La Terre a été créée pour tous les hommes, et tous les hommes en sont responsables, co-responsables. Lorsqu'il parle de la nécessité d'être amis les uns avec les autres, de vivre une fraternité, une grande fraternité, de nous sentir frères, lorsqu'il parle de l'accueil des migrants, de l'amour pour les personnes homosexuelles, eh bien là, nous sommes dans la parabole du bon samaritain, qui est dans la Bible. Le bon samaritain, c'est celui qui va agir par bon cœur et aider son prochain, quel qu'il soit. Et puis, évidemment, sa critique de l'individualisme libéral, du fétichisme de la marchandise, et puis même d'une certaine façon de l'écologie intégrale, eh bien, c'est l'amour des pauvres, voilà, qui est mis en avant, décrit par Jésus dans la Bible, au sein des béatitudes, et puis aussi lorsqu'il dit, eh bien, le bien que vous aurez fait aux pauvres, c'est à moi que vous l'aurez fait, et le mal, le bien que vous ne leur aurez pas fait, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Voilà, j'espère vous éclairer correctement sur ce point.
je sais que ce n'est pas évident pour tous les catholiques et sachez que je suis de tout cœur avec vous. L'Église n'est pas corruptible. Gardez cette confiance en vous. Il est impossible que le pape François soit un antipape. Même Benoît XVI a répondu à cette question en disant mais je suis toujours là. Donc ce n'est pas possible ce que vous dites. Celui qui arrivera, le faux prophète, c'est quelqu'un qui renversera l'Église, qui renversera le trône de Pierre. Voilà, c'est ça qui arrivera. Mais l'Église catholique, elle subsistera à ce moment-là, eh bien, comme dans les premiers temps, de manière cachée. Alors nous devrons peut-être dire les messes chez des gens, dans des caves, dans des endroits cachés, mais elle continuera à exister. Voilà. Ce qui va être perdu, c'est le statut mondial de l'Église et sa place au Vatican. Bien. Que le Seigneur vous bénisse, vous éclaire de sa lumière infinie et bénisse tous vos proches. À bientôt.